Paix du Christ dans vos maisons, paix du Christ dans vos cœurs, paix du Christ dans vos vies et bienvenue à ce programme dénommé Écoutez comme un enfant pour être en mesure d'ordonner comme un roi. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre programme d'édification spirituelle parce que nous sommes appelés à pouvoir acquérir de la connaissance, de la matière en vue bien évidemment de pouvoir être en mesure de commander et d'ordonner des situations comme de roi. Bienvenue à vous, nous sommes dans ce cheminement spirituel et par rapport à ce cheminement spirituel aujourd'hui, nous allons nous reposer sur le livre de Luc, l'évangile selon Luc au chapitre évangile de Luc au chapitre 8, du 22e verset au 25e verset. J'en fais la lecture. Luc chapitre 8, 22 à 25. J'en fais la lecture et je vous demande une attention soutenue telle que l'intitulé de ce programme, de cette thématique, vaudra ce que nous puissions écouter comme des enfants en vue d'ordonner comme des rois. La Bible dit ceci. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit « Passons sur l'autre rive du lac. » Et ils gagnèrent le large. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Une tempête s'abattit sur le lac. Ils étaient submergés et en grand péril. Je voudrais que vous puissiez mettre votre attention sur quelques mots. Le premier mot ici, avant que nous puissions continuer notre lecture, le premier mot ici, la toute première phrase en fait, je voudrais dire la toute première phrase, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive du lac ». Dans d'autres versions bibliques, il est dit « Passons à l'autre bord du lac ». Première incise. Deuxième incise. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Je voudrais que nous puissions mettre ces détails, une attention soutenue par, au travers ce mot, Jésus s'endormit. Alors, une tempête s'abattit sur le lac. Ils étaient submergés et en grand péril. Ils étaient submergés et en grand péril. Les disciples s'approchèrent et le réveillent en disant « Maître, Maître, nous sommes perdus. » Maître, Maître, nous sommes perdus. Dans d'autres versions bibliques, il est dit « Maître, Maître, nous périssons. Cela ne te fait-il rien? Nous périssons. Cela ne te fait-il rien ?» Je crois que c'est selon la version Louis II de 1910. Et lui, se réveillant, Jésus menaça le vent et les flots agités. Dans d'autres versions, je crois que c'était la version Louis II révisée, toujours de 1910, Jésus se réveilla et ordonna au vent et à la mer qui était agitée de se taire. Et subitement ils s'apaisèrent et le calme se fit. Alors Jésus se retourna à ses disciples et leur dit « Où est votre foi ?» Remplis de crainte, ils furent saisis d'étonnement et ils se disaient entre eux « Qui est donc celui-ci » Attention soutenue par rapport à cette phrase. « Qui est donc celui-ci » pour qu'il commande, pour qu'il ordonne, pour qu'il menace même le vent et les flots et que ceux-ci lui obéissent. Parole du Seigneur. Très belle parole de l'Écriture. D'ailleurs, toutes les histoires bibliques qui rapportent le séjour terrestre, j'allais dire, de Jésus-Christ, ici sur la terre des hommes que nous sommes, rapportent toujours des histoires combien édifiantes qui nous prouvent à suffisance la capacité, j'allais dire, surnaturelle et extraordinaire de Jésus-Christ
qui éblouissait, qui laissait stupéfait, avec grand étonnement d'ailleurs, tous ceux qui en étaient bénéficiaires ou tous ceux qui le côtoyaient. C'est ainsi que durant tout son parcours, vous vous rendrez compte, son parcours terrestre, je voudrais dire, vous vous rendrez compte que Jésus-Christ, selon ce qui nous est rapporté dans les Saintes Écritures, surtout dans les évangiles, il drainait toujours des foules. À chaque fois, il drainait des foules. Où qu'il se trouvait, partout où il se trouvait, il drainait toujours des foules. Parce que dans ces foules-là, dans cette foule-là, il y en avait qui étaient bénéficiaires de manière automatique de l'intervention divine dans leur vie, ou par voie de conséquence, d'autres, au travers de leur truchement, étaient bénéficiaires d'un miracle, d'un bienfait extraordinaire de la part de Jésus-Christ dans leur vie. C'est ainsi que, de fil en aiguille, d'un écho à un autre, ces témoignages, ces histoires de témoignages ou interventions miraculeuses dans leur vie poussaient à ce que l'auditoire puisse se remplir, puisse se former en masse, et il y avait toujours un engouement terrible à chaque fois que Jésus-Christ s'est déplacé. C'est bien beau de lire tous ces évangiles, c'est bien beau de lire toutes ces histoires, mais parallélisme rapproché par rapport à notre vie d'aujourd'hui. En nous basant, bien évidemment, je l'ai dit d'ailleurs, parallélisme rapproché, en nous basant sur ce que nous venons de lire. Déjà, première chose que nous devons retenir, parce que nous sommes dans cette école d'écouter de manière soutenue, attentive, comme des enfants, bien disposés d'ailleurs, afin que nous puissions être en mesure d'ordonner comme des rois. Je l'avais dit au cours de nos programmes précédents que nous sommes des rois, le royaume des sacrificateurs. Nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur sur la croix, a fait de nous un royaume des sacrificateurs, des mis à part. Nous avons en nous cette capacité, cette autorité. Et d'ailleurs, Jésus-Christ l'a dit dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 16, les derniers versets, il le dit, 24, 25, 26 et j'en passe, il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il nous a dotés, il nous a équipés, il nous a investis de ce pouvoir, de cette autorité. Nous sommes détenteurs de ce pouvoir, de cette autorité. Mais je disais tantôt, lorsqu'on arrive à lire les évangiles, l'histoire de Jésus-Christ sur cette terre, au premier abord, on a comme l'impression que c'est une très belle histoire et on se limite là parce que finalement, on a comme l'impression qu'il n'y a pas d'impactation directe dans notre vie. Pourquoi je dis cela? Parce que nous sommes sujets à des problèmes, à des difficultés de toutes sortes et de tout genre. Nous sommes voués à des problèmes comme ça, au quotidien, des problèmes liés à la santé, des problèmes liés à des dossiers administratifs qui n'ont pas encore abouti et qui posent problème, des problèmes liés bien évidemment aux réalités de la famille, aux réalités d'un conjoint, d'un partenaire, des problèmes de toutes sortes. Nous sommes finalement au bord d'un diagnostic irréfutable d'une maladie inguérissable. Et finalement, on se dit, mais tout ça, ce sont des belles histoires. Le parcours de Jésus-Christ sur cette terre, qui est finalement émaillé de beaucoup de miracles, ça nous semble très loin, très loin. Comme on parle de l'apparition de Jésus-Christ sur cette terre, il y a cela près de 2000 ans. Aujourd'hui, plus de 2000 ans. Et on se dit, mais c'est très loin finalement toutes ces histoires. C'est bien beau. Il a fait des miracles, il a vécu sur cette terre, il a marché sur cette terre des vivants. Oui, plusieurs personnes ont été bénéficiaires de son intervention dans leur vie. Oui, c'est bien beau. Allez, on change de chapitre et on passe à autre chose. Pourquoi on le dit souvent? Parce que simplement, nous-mêmes, nous sommes sujets à des problèmes, à des difficultés
qui n'étaient pas forcément les problèmes liés aux contemporains de Jésus-Christ, mais pour nous, ce sont des problèmes tout à fait différents. Et on se dit, ben voilà, belle histoire dans le passé, mais aujourd'hui, en ce qui me concerne, eh ben, voilà, on peut mettre une parenthèse. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous regarde droit dans les yeux et je veux vous dire une chose. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Jésus-Christ de Luc chapitre 8, 22 à 25, le Jésus-Christ qui avait apaisé la tempête de Luc chapitre 8, de verset 22 jusqu'au verset 25, c'est le même Jésus-Christ qui est vivant, qui est puissant, qui est agissant à l'heure où je te parle, à l'heure où je t'adresse ce message, à l'heure présente où je te dis, il est le même, il ne change pas. Si hier il avait calmé la tempête, c'est qu'aujourd'hui il peut calmer la tempête de ta vie. Quel qu'il en soit, quel que soit ce problème, quelle que soit cette tempête est liée à la maladie, cette tempête est liée à des problèmes administratifs, cette tempête est liée à des problèmes familiales, cette tempête à laquelle tu es assujetti aujourd'hui, est-ce la tempête liée à une quelconque difficulté donnée? Laisse-moi te dire une chose. Le Jésus-Christ de l'Évangile chapitre 8 du livre de Luc, au verset 22 jusqu'au verset 25, qui avait calmé la tempête, c'est le même qui peut calmer la tempête de ta vie aujourd'hui. Alors il me semble que finalement, lorsque Jésus-Christ, comme nous avons dit, lui d'ailleurs tout à l'heure, il dit à ses disciples, après un grand travail bien évidemment, parce qu'il avait opéré aussi pas mal de miracles avant qu'il puisse embarquer, faire la traversée du lac avec ses disciples, embarquer dans cette barque et faire la traversée avec ses disciples. Il était finalement assoupi et tombé de sommeil. Mais avant qu'il puisse s'assoupir et tomber de sommeil, et là on en parlera quelque chose avant d'évoluer, il dit à ses disciples, avant toute chose, avant cette traversée, il leur dit, passons de l'autre bord. Alors qu'ils prennent place dans cette embarcation, ensemble avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre bord. Très important. Et tout juste après cette parole, eh bien, il cherche un bon petit coin, il s'assoupit et il s'endormit. Ça, c'est le côté humain, parce que Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu, mis à part le péché qu'il n'avait jamais commis tout au long de sa pérégrination sur cette terre. Mais il y a eu ce côté humain. Il s'assoupit et il s'endormit. C'est le côté humain. C'est le côté humain où finalement, lorsqu'il rencontre la femme samaritaine, eh bien, il a faim, il a soif. Avant la rencontre avec la femme samaritaine, il dit à ses disciples, allez chercher à manger, j'ai faim. Lorsqu'il rencontre la femme samaritaine, bien que c'était en vue d'une mission donnée, mais d'abord, il dit, j'ai soif. C'est le côté humain. Et par rapport à ce côté humain de Jésus-Christ, parce qu'il était 100% humain et 100% Dieu, mis à part le péché qu'il n'avait jamais commis, je l'ai dit et je l'aurais dit, durant toute sa pérégrination sur cette terre, vu son côté humain, il peut très bien comprendre lorsque tu verses tes larmes chaudes toute la nuit par rapport à la situation qui te préoccupe. Il peut très bien te comprendre lorsque tu es voué, livré à un problème administratif qui n'aboutit pas. Il peut très bien comprendre lorsque tu es soumis, sujet à une maladie, dite même incurable, il peut comprendre. Parce qu'il y a eu en lui ce côté 100% humain. Ce problème 100% humain, lorsqu'à la place de l'amour sur la croix à Golgotha, ceux auprès de qui il avait agi et qui étaient bénéficiaires de ces interventions miraculeuses dans leur vie, ensemble avec toute la cohorte romaine,
l'ont placé à l'échafaud, passez-moi l'expression, cette ingratitude de l'homme, ce côté manque de reconnaissance de tous les biens reçus, ce côté ingratitude de l'homme, lui peut le comprendre aujourd'hui, alors que tu traverses aussi une forme d'ingratitude à l'endroit de toutes les personnes que tu as eu à aider un jour. Il peut comprendre lorsque tu es diminué, rabroué, insulté, rejeté, laissé pour compte. Il peut comprendre. Il est en même de comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'en lui également, il y a eu ce côté humain et il en a été, passez-moi l'expression, victime. Ce côté humain, il a eu faim. Il peut te comprendre. Il y a eu des moments où il avait soif. Il peut te comprendre. Parce qu'il avait aussi ce côté humain. Il peut te comprendre. Il est en même de comprendre. Parce qu'il a revêtu cette chair. Le sang qui coule dans tes veines ont coulé dans son corps et dans ses veines. Il te comprend. Lorsque tu pleures, il te comprend. Parce qu'il a eu à verser également des larmes. Devant la sépulture de Lazare, il a fondu en larmes. À telle enseigne que ceux qui l'entouraient, famille et inconnus de Lazare, disaient, regardez comment il aime, il verse des larmes à son endroit. Lazare était son ami, il peut te comprendre lorsque tu verses tes larmes chaudes toute la nuit et toute la journée, alors que tu vas à ton lieu de travail, alors que tu cherches éperdument une solution par rapport à ton problème, il peut te comprendre. Parce qu'il a eu lui-même à pleurer. Il peut te comprendre parce que tu traverses des périodes très difficiles d'argent. À bout d'économie, tu ne sais plus à quel saint te vouer. Il peut te comprendre. Il peut te comprendre. Il peut te comprendre lorsque les méchants t'attaquent, te violentent, te menacent, disent et libèrent des mauvaises paroles à ton endroit et veulent du mal de toi comme des chiens enragés, comme des lions sans aucune pitié qui voudront te dévorer. Lui peut te comprendre parce qu'il a dû fuir lorsqu'on en cherchait à sa vie. Par les pharisiens, par les scribes, il peut te comprendre. Il peut comprendre cette forme de trahison venant de la part d'un plus proche de toi, comme ce fut le cas pour lui en ce qui concerne Judas, un de ses disciples, trésorier par surcroît, un homme de confiance, mais qui a fini par le trahir par un saint baiser, comme on dit. Lui peut te comprendre, parce qu'il en a été également victime. Il peut te comprendre. Cette forme de trahison que tu traverses, lui peut te comprendre. Il peut te comprendre. Les exemples sont légion bien-aimés dans le Seigneur, simplement parce qu'il a revêtu ce corps humain, cette chair humaine. Il a revêtu. Le sang qui coule dans tes veines aujourd'hui a coulé également dans les veines de Jésus-Christ. Il n'était pas différent de toi et moi parce que simplement, il était 100% homme, 100% Dieu, né de la Vierge Marie. Il peut te comprendre. Mais au-delà de ça, deux choses en lui. Au-delà de ça, deux réalités en lui. Au-delà de ça, deux qualités en lui. Première qualité, il n'a jamais péché. Jamais. Et la deuxième des réalités, entends-moi bien, prête bien l'attention, parce que nous sommes dans ce programme qu'on appelle « Écouter comme un enfant », en vue d'ordonner comme un roi. Écoute bien comme un enfant. Écoute bien. S'il te comprend, parce qu'il y a trahison dans ta vie, s'il te comprend,
parce qu'il y a des problèmes administratifs, s'il te comprend parce qu'il y a des problèmes de santé dans ta vie, s'il te comprend parce que le diagnostic qui est tombé sur ta table venant d'un médecin spécialiste qui dit tu ne guériras pas de cette maladie parce que c'est comme ça souligné, le verdict est tombé. Parce qu'il a revêtu la chair humaine, il comprend, mais laisse-moi te dire, au-delà du fait qu'il comprend, lui peut se lever, lui peut faire taire le bruit de cette tempête qui s'est levée dans ta vie. Lui peut se lever et il peut faire taire le bruit de ce problème lié à ton travail, à cette recherche effrénée du travail que tu ne trouves pas. Lui peut s'élever et il peut faire taire le bruit de ce manque de paix et de manque de joie dans ta famille, dans ta vie. Lui peut s'élever et il peut faire taire le bruit de la maladie incurable qui se trouve dans ta vie. Lui peut faire taire le bruit de n'importe quelle tempête dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si dans ses attributs, on l'a appelé Jéhovah Jireh, l'Éternel qui a pourvu. Lorsqu'Abraham était appelé à donner son fils Isaac en sacrifice, en offrande, j'allais dire, devant Dieu, eh bien lui, il a intervenu comme Jéhovah Jireh l'Éternel qui pourvoit, il peut pourvoir également dans ta vie. On l'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit de toutes formes et toutes sortes de maladies. Si hier il avait fait, il le fait encore aujourd'hui. Et il va le faire maintenant, dans ta vie. Parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne se contente pas seulement à verser des larmes, parce que ça c'est son côté humain. Il ne se contente pas seulement à venir s'apitoyer sur ton sort. C'est son côté humain. Il ne peut pas se retenir, parce qu'il est homme, 100% homme, mis à part le péché. Mais au-delà du fait qu'il peut s'apitoyer sur ton sort, il est en même de se lever et de dire « Assez, calme-toi, la tempête va l'écouter. » Et bien finalement, dans son côté omniscience, dans son côté omnipotence et dans son côté omniprésence, le Christ libère une parole avant de dormir. Avant de s'assoupir et de dormir, le Christ libère une parole. Ça, c'est son côté omniscience, c'est son côté omniprésence. Passons de l'autre bord du lac. Verset 22. Dernier paragraphe. Il dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Son côté omniscience et omniprésence, lorsqu'il a libéré cette parole, voulait assez que les disciples comprennent que le Christ, entends-moi bien, était déjà arrivé alors qu'il n'était pas encore parti. Je reprends. Les disciples devaient comprendre qu'en libérant cette parole, passons de l'autre côté du lac, le Christ était déjà arrivé de l'autre côté du lac avant qu'il ait quitté la berge. Il devait simplement comprendre cela. Le Christ avait tout vu. Il avait vu l'autre côté du lac. Il avait vu que la tempête allait les secouer. Il avait vu tout ce qui devait arriver. Mais dans son côté omniscience et omniprésence, il avait anticipé la situation
pour dire à ses disciples, nous y sommes alors que nous n'avons pas encore quitté la berge. En ce qui concerne ta vie et ma vie, laisse-moi te dire une chose. Le Christ connaît ce que tu traverses. Il a déjà vu. Il a déjà connu la situation. Alors que toi tu pleures, il a déjà résolu la situation. Alors que toi tu te lamentes sur ton sort, en poussant des jérémiades sur jérémiades, lui le Christ a déjà résolu le problème. Si tu étais d'accord avec moi, tu allais dire 3 fois Amen, Amen, Amen. Il a déjà tout résolu. Passons de l'autre côté. Ils n'ont pas encore quitté la berge que le Seigneur voit déjà l'autre côté du lac. La solution n'est pas encore tombée dans ta vie que le Christ te dit, loue le Seigneur. Alors que tu es en train de pleurer parce que rien ne marche, lui a déjà donné la solution que tu n'as pas encore vue. Alors la bonne attitude d'un enfant de Dieu que nous sommes, d'un enfant qui est appelé à devenir roi parce qu'il est roi, c'est l'attitude de « je te dis merci, 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 merci. Oh, je te dis merci, merci. Parce que je pleure aujourd'hui, mais je sais que c'est toi qui essuies les larmes de nos yeux. Je pleure aujourd'hui, mais je sais que tu as déjà la solution à mon problème. Oh, mes pleurs vont changer en joie. Tu vas essuyer les larmes de mes yeux. Oui, parce que toi, tu es la solution. Moi, je vois le fait qu'on n'a pas encore quitté la berge, mais toi, tu vois l'autre bout, l'autre côté du lac. Toi, tu le vois déjà. Toi, tu le vois déjà. Et tu vois ce qu'on est appelé à faire. Toi, tu le vois déjà. Tu le vois. Et vous savez ce que le Christ voyait déjà de l'autre côté du lac? Eh bien, c'était la délivrance qu'il était appelé à accorder par la puissance et l'autorité de son nom à un démoniaque, à une personne qui était habitée par une légion de démons. Oui. Lui voyait, c'est déjà. La solution à ton problème est déjà à ta porte. Mais nous n'avons pas la possibilité de voir ça, simplement parce que un auteur marxiste, que je ne voudrais pas citer nommément ici, laisse entendre: l'œil qui pleure trop finit par s'aveugler. L'œil qui pleure trop finit par s'aveugler. Nous avons du mal à voir la solution qui est à notre porte, simplement parce que, à l'instar d'Agar, on est en train de pleurer. Et les larmes de nos yeux nous ont tellement floués, aveuglés, que nous avons du mal à réaliser qu'il y a juste un puits, à même le sol, à notre portée. Passons de l'autre bord. Lui a déjà vu l'autre bord, alors que nous n'avons pas quitté la berge. Le problème que tu traverses dans notre vocabulaire humain est appelé problème. Mais placé et regardé derrière le microscope divin, on réalise que c'est une solution. Le problème, c'est parce que nous le voyons au travers des lunettes humaines. Mais plonger nos yeux une fois derrière le microscope divin, nous réalisons que cela s'appelle solution. Passons de l'autre côté du lac. Et finalement, lorsqu'ils arrivent, Jésus est en train de s'endormir. La Bible dit, une tempête s'abattit sur le lac. Ils étaient submergés et en grand péril. Oh là là, my God, my goodness.
Ils étaient submergés et en grand péril. Ils étaient submergés et en grand péril. Je voudrais qu'on prenne une parole de l'Écriture. Et là, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, nous ouvrons le livre d'Ésaïe au chapitre 43, le 2e verset. Et c'est par ici que nous allons atterrir par rapport à notre message d'aujourd'hui. Ésaïe au chapitre 43, le 2e verset. Qu'est-ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 43, le 2e verset? Voici, j'en fais la lecture. Quand tu traverseras, je voudrais que tu puisses placer ton nom. Que tu puisses placer ton nom. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quand les disciples étaient dans la même barque que Jésus-Christ, bien qu'endormi et assoupi, il était là avec eux. Il n'était pas loin. Il était là. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Oui, Luc chapitre 8, 22 à 25, il monta dans la barque avec les disciples, ils firent la traversée avec les disciples, et la tempête menaça, mais le Christ était là. Et il va plus loin. Ésaïe 43. Et les fleuves, ils n'étaient submergeront point. Luc chapitre 8, 22-25. Malgré les flots et la tempête, même si tu es en péril, la tempête, les flots, les fleuves ne te submergeront point. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu traverses n'est pas le dernier chapitre de ta vie qui va t'enterrer. Ce que tu endures n'est pas le dernier chapitre de ta vie qui va t'écraser. Ce que tu connais actuellement et présentement n'est pas le dernier chapitre de ta vie qui va t'écraser. Ce qui est sûr, tu connais la tempête, tu connais les eaux, tu connais les flots. Ça vient mettre ta vie en péril, j'en conviens, mais ce qui est sûr, tu n'es pas seul à mener ce combat, tu n'es pas seul à livrer cette bataille. Ce qui est sûr, le Christ est avec toi. Et tant que le Christ est avec toi, tu formes avec lui une équipe victorieuse. On dit toujours qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Et donc, laisse-moi te dire que tant que tu es avec le Christ, tu es toujours une équipe qui gagne au jour le jour, à l'heure et à l'heure. Tu es toujours victorieux. Tu es plus que vainqueur parce que le Christ fait partie de ta vie. Le Christ fait partie de ton équipe. Le Christ fait partie de ta vie au quotidien. Les fleuves, même s'ils vont se lever, même s'ils vont se soulever, les flots et la tempête, même si ça va secouer, tanguer de toutes parts, laisse-moi te dire une chose, les fleuves, la tempête, les flots ne te submergeront pas. Point ta vie. Pourquoi? Et simplement parce que le Christ est avec toi. Il est le maître de temps et de circonstances. Et lorsqu'il s'est levé, il a ordonné à la tempête, tais-toi. Et il se fit un calme. Tais-toi. Et il se fit un calme. Tais-toi.
et il se fit un calme. Alors laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Il y a tellement de bruit, le jour comme la nuit, par rapport à ce que tu traverses comme problème. À telle enseigne que tu te sens submergé et ta vie est en péril. Mais le Christ se lève aujourd'hui. Tais-toi. Papa telema yosala bikamwa kati na bomoi nanga lisungi kimia pe lobiko nanga ekuta kaka epai na yo. Papa kozela lisusu te ngai awa makasi nyonso esili bapasi pe minyoko eleki ye nandimi papa yo nde elonga nanga. Oh papa telema yosala bikamwa kati na bomoi nanga lisungi kimia pe lobiko na ngai ekuta epai na yo. Oh papa kozela lisusu te ngai awa makasi nyonso esili bapasi pe minyoko eleki ye nandimi papa elonga nanga. Kondima nanga elikya nanga nyonso epai na yo. Il est l'heure que le Seigneur se lève et au travers de ce cantique d'adoration, nous ordonnons à la tempête, au flot, à la mer agitée de la vie de la personne qui nous a suivis. Mon bien-aimé frère, mon bien-aimé ma sœur, nous ordonnons à cette tempête qui s'est levée. Tais-toi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à passer de l'autre bord du lac. Alors, tais-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Véritable honneur d'avoir été de vôtre aujourd'hui par rapport à cet autre numéro. Écoutez comme un enfant pour ordonner comme un roi. Que toute la bénédiction du Seigneur soit votre partage dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Et comme nous disons par rapport à tous nos programmes, océan de bénédiction en Jésus-Christ. Nous restons toujours et encore disponibles en ce qui concerne les remarques, les suggestions et même les intentions de prière. Nous sommes là disponibles avec vous, ensemble avec vous. Nous allons continuer ce moment de méditation, ce moment de partage et même aussi de moments de prière en aparté. Donc voilà, nous restons disponibles comme nous vous le disons. Merci beaucoup et nous allons nous retrouver très vite, toujours avec le même bonheur par rapport à un autre numéro. Que Dieu vous bénisse.